Hey, you good? And dog, I'm fucking confused, bro. I saw you dance before. Can I have a kiss? What the fuck is that? You should make us rich. I'm gonna get a job soon. Get a phone and talk to my girl. You ain't got no girl. Like, trying to start my own business. Well, why have you been leaving me unseen? My mom said I'm not allowed to hang around you anymore. I ain't trying to be with someone who can't even get through high school. Eh ben, salut à tous. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de parler d'un film que je crois bien que personne n'a parlé et dont j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est un film que je voulais voir en salle, mais qui malheureusement n'était pas diffusé près de chez moi. Et donc du coup, ben, je l'ai rattrapé sur les plateformes. Et il s'agit du film War for Me. Et avec moi, j'ai voulu discuter avec quelqu'un avec qui on partage pas mal de podcasts, de discussions sur le cinéma. Et pour une fois, c'est moi qui l'invite. Et donc, du coup, voilà, j'ai proposé à Jules Melon de voir le film et puis après d'en parler. Salut Jules, merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Peggy, salut tout le monde, mais avec grand plaisir, surtout que c'est un film qui parle de l'Amérique, mais autrement. Et c'est des films rares qu'il faut soutenir et qu'il faut mettre en avant parce que c'est un cinéma, voilà, qui peut apporter une autre richesse et un autre regard sur une culture qui nous est assez méconnue. Ouais, mais d'ailleurs, moi, encore une fois, hein, cette année, je la trouve bien meilleure dans les films indépendants. Cette année, dans les cinémas, comme l'année dernière, où j'avais énormément de coups de cœur dans les films russes, belges aussi. Cette année, c'est un peu pareil, italien, américain. Français aussi, mais vraiment indépendant, parce qu'on a eu surtout quand même des films de produits, hein, comme, Oui. comme je dis parfois, surtout cet été, hein, on a été bien gâtés par rapport à ça. Et des fois, ça fait du bien, un bon petit film comme ça, voilà, qui remet les choses à sa place. Et du coup, de quoi parle de War Pony? Mais en fait, on va suivre l'histoire de deux familles, de deux jeunes garçons qui vont tout faire pour essayer de survivre, qui sont dans qui sont à la frontière du Dakota du Sud, au niveau des Indiens, et qui vivent dans cette réserve complètement pauvre et qui font tout pour le tout pour s'en sortir. Alors, il y en a qui se font exploiter par le travail, donc du coup, ils sont obligés pour pouvoir y parvenir, faire aussi du trafic à côté. Et puis, il y a cet autre jeune garçon, Matteo, qui, lui, va carrément voler son père pour pouvoir faire du trafic de drogue. Et ça va pas forcément bien se passer. On imagine bien la situation. Et du coup, on va suivre la vie de ces deux petits garçons, de comment ils vont faire face à la violence de là où ils vivent, et puis ouais, de la société américaine, de comment pouvoir s'en sortir alors qu'ils font tout pour essayer de ne pas refaire les mêmes schémas et que malheureusement, la réalité rattrape toujours le dessus. Et du coup, je voulais avoir ton avis là-dessus. Jules, qu'en as-tu pensé? Alors, c'est un sujet passionnant parce que là, on a clairement comme sujet principal les oubliés de l'Amérique et c'est doublement déchirant parce que bon, déjà des gens qui vivent dans une précarité, une pauvreté extrême. Ouais. Il y a beaucoup d'Américains de diverses communautés qui vivent dans ces conditions-là. Mais là, en plus, il s'agit donc de la tribu des Oglala. Alors, Lakota, c'est une des tribus qui a, en gros, qui était là avant les Américains, hein, tout simplement. Hein. Voilà, resituons les choses. Leurs descendants occupaient ces terres avant que les Européens débarquent et les dégagent dans des réserves. Donc, c'est des gens qui étaient là avant, qui ont subi et qui subissent encore plus aujourd'hui une forme de double couche, dans le sens où c'est des gens qui sont oubliés de l'Amérique, mais en plus, dans cette société microcosme à part, on a des jeunes qui veulent être des vrais Américains et qui, pour l'être, pour réussir, vivre le rêve américain illusoire totalement. Hein. C'est un endroit où tu as 90% de chômage, la moyenne d'âge de survie, de l'espérance de vie, c'est 50 ans, c'est terrible ça quand même. Eh bien, pour vivre ce rêve américain, ils sont obligés de passer par une forme d'illégalité ou d'exploitation. Tu en as parlé du jeune de 12 ans là, qui a hâte d'être un adulte et qui, pour
on va dire, rentrer dans ce monde-là. Il va faire du trafic de drogue, il va boire. C'est affreux. Et pourtant, tu le vois insouciant avec ses potes. Il y a des moments où il est avec sa petite copine, etc. Mais à côté, voilà. Et tu as le plus âgé, là, qui a 23 ans, je crois, Bill, qui lui veut travailler. Il est déjà père de famille avec 2 femmes différentes. Et, mais lui, alors qu'il a envie finalement de faire un truc plus ou moins légal avec un caniche, là, il veut élever des chiens, quoi. Et ben, il va se faire exploiter dans un travail par un Américain qui utilise vraiment ici avec mépris cette population pour pousser à de trafic de femmes. Enfin, il y a un truc, c'est assez affreux. Ouais. Et pourtant, voilà, on essaye de vivre là-dedans. On voit ces familles et tout. Ces gens qui ont été oubliés par l'Amérique et qui luttent pour ne pas oublier leur tradition. On a quand même les plus âgés, ceux qui ont survécu, qui continuent à avoir des connexions avec les esprits. D'ailleurs, le film s'ouvre sur cette personne âgée qui communique. On ne sait pas d'ailleurs si c'est dans le présent ou c'est une sorte de flashback du passé. On ne sait pas trop. Ouais. Et après, les jeunes qui ont complètement oublié, qui ne parlent pas la langue Lakota, par exemple. On voit que c'est une communauté qui est en train de mourir, en fait. Mais dans les deux sens du terme, sur le plan de la tradition et aussi par la pauvreté. Et le choix de faire 2 trajectoires comme cela, c'est un peu déroutant par moment parce qu'on passe de l'un à l'autre, même si à un moment les destins vont se croiser. Mais ça permet de voir beaucoup de choses et on est entre le documentaire et la fiction au final. Parce que le film a été très écrit, mais qu'avec des gens qui ont été recrutés sur place et qui ont apporté de leur vécu, mais en apprenant le texte, il y a eu des répétitions. C'est assez intéressant comme façon de travailler. Ouais, c'est des acteurs non professionnels. C'est vraiment des acteurs choisis effectivement sur le lieu. Et du coup, on peut dire qu'ils sont des réalisatrices parce que c'est aussi intéressant. Il y a Gina Gammel, je ne sais pas si je prononce bien, Gina Gammel. voilà, qui a réalisé des clips vidéo et qui a travaillé aussi dans la publicité et qui, avec Riley Keough, alors je ne sais pas si je prononce bien encore. C'est Riley Keough, c'est pas facile. Ouais, voilà, merci. Mais par contre, elle est connue pour autre chose, elle. Oui, voilà, on va en parler. Et qui a donc avec Gina Gammel, qui a écrit et réalisé Work for Me. C'est leur premier film. Et donc, Riley Keough, c'est la petite fille de Elvis Presley. Et donc, du coup, effectivement, tu m'avais posé cette question si, du coup, la famille Presley avait des origines indiennes. Je ne le savais pas. Et effectivement, l'arrière-grand-mère d'Elvis Presley est une indienne Cherokee appelée Morning White Dove. Et du coup, voilà, c'est vrai que je pense qu'effectivement, comme c'est ce qu'on disait en off, finalement, en fait, les origines finissent toujours à un moment donné par revenir, comme on a pu voir avec le dernier film d'Alejandro Iñárritu aussi, Bardo, il revient sur ses origines mexicaines, où vraiment, finalement, il sent lui comme une trahison à la fois par sa propre culture. Il a eu envie de devenir américain, il y a certainement cru et que finalement, il s'aperçoit que finalement, les anciennes cultures reviennent tout le temps. Et donc, du coup, c'est ce qu'il a pris dans son dernier film, Bardo. Et là aussi, en fait, je pense que c'est un hommage aussi à ses origines indiennes, à la fois à son père et puis, du coup, à son arrière-grand-mère. Et c'est vrai que c'est effectivement, on a très peu de films sur les Indiens. C'est une culture qu'on connaît très peu, ou alors très souvent moquée. Un peu considérés comme des sous-hommes, en fait, mais un peu comme les Noirs américains, en fait. Les qui sont montrés au cinéma, ils sont très souvent moqués. On voit beaucoup aussi de phoques forts. Moi, j'avais vu des oiseaux sauvages. Je ne sais pas si tu l'avais vu, toi, Jules. C'est un film, je crois, qui est sorti en 2017. Donc, j'avais trouvé que c'était vraiment très phoques fort. C'était vraiment plus pour le côté grand public. Vraiment, j'avais trouvé un peu de la récupération culturelle sur la culture indienne que j'avais pas du tout aimé. Et là, je trouve que justement, l'intelligence des 2 réalisatrices, c'est pas du tout du voyeurisme, c'est pas du misérabilisme, c'est juste l'histoire de ces 2 gamins qui essayent de s'en sortir à leur niveau et qui s'aperçoivent que finalement, ils font aussi les mêmes bêtises que les adultes. Notamment le plus grand, Bill, qui a une femme déjà en prison, qui l'appelle tout le temps en lui disant « Est-ce que tu peux me faire sortir d'ici vraiment, j'ai besoin de toi, etc. » Et puis lui, il a déjà une femme aussi à l'extérieur, avec des enfants, d'ailleurs, qui
qui laisse, alors on ne sait pas trop si c'est sa mère ou quelqu'un de la famille, mais il laisse ses enfants à une femme de temps en temps, quand il peut absolument pas s'en occuper. Enfin voilà, les enfants sont vraiment droite à gauche, etc. Mais c'est jamais avec le ton de la pitié. C'est juste parce que c'est comme ça et que il faut aider les gamins et qu'il faut qu'ils s'en sortent. Ils le font à leur juste niveau, en fait. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, puis c'est vrai que c'est une communauté fatalement très jeune, puisque malheureusement les personnes âgées ne tiennent pas pour la plupart. Ouais. Et t'as un moment assez dramatique. Voilà, il y a un moment, il y a un enterrement, on n'en dit pas plus, mais qui est terrible. Parce que d'ailleurs, c'est la reconnexion vers les traditions sur l'enterrement. C'est ça. Il y a une évolution dans le film, parce que on en parlera peut-être après, mais il y a une apparition comme ça qui, à un moment, va peut-être faire revenir la tradition au centre du truc. Mais oui, comme tu l'as dit, les deux réalisatrices, elles ont. En fait, c'est un projet qui est assez amusant, qui est né un peu par hasard, parce que je crois qu'elles ont rencontré les deux scénaristes, parce qu'ils ont écrit le film à quatre. Hein. Les deux scénaristes sur un tournage, et dont un venait de cette réserve, donc de Pine Ridge. Et du coup, à un moment, il leur a fait visiter cet endroit, et elles ont été choquées, elles se sont dit, il faut faire quelque chose, il faut en parler. Parce que comme tu le dis, les films sur les Indiens, on appelle les Native Americans, c'est les natifs américains, parce qu'Indiens, il y en a qui n'aiment pas trop, on les appelle les Indiens. C'est un terme péjoratif qui est venu des Européens à la base, Indiens aussi. D'accord. Enfin, péjoratif dans le sens où on croyait que découvrir l'Inde et on les appelait les Indiens, quoi. Donc, c'est Colomb, tout ça. Mais donc, les natifs américains, c'est vrai que dans le cinéma actuel, alors en dehors des westerns, évidemment, le natif américain, aujourd'hui, dans la société moderne américaine, au cinéma, on le voit très peu, voire pas du tout, si ce n'est bien sûr en troisième ou quatrième rôle. Souvent, on les voit tenir des casinos, parce qu'il y en a qui tiennent des casinos, etc. Mais la vraie société, dans ces réserves-là, on a rarement de films qui franchissent les frontières, hein, qui viennent par chez nous, et qui a eu la Caméra d'Or à Cannes en 2022, quand même, donc il a été primé. Et c'est vrai que sur ce genre de cinéma-là, on en a besoin. On a besoin de voir ce qui se passe aujourd'hui. Bientôt, Martin Scorsese va nous montrer ce qui s'est passé il y a une centaine d'années, avec une autre tribu qui a été exploitée pour le pétrole et tout. Là, c'est Killers of the Flower Moon, c'est bientôt, hein, en salle. Donc c'est intéressant, ça revient un peu. Et il faut montrer que ces gens-là qui sont sur leur terre depuis des milliers d'années avant les Américains, aujourd'hui, se sont fait déposséder leur terre et on les laisse dans la misère absolue. C'est la priorité de personne, en fait. Et malgré tout, ils ne reviennent pas à leur tradition. Ils ne peuvent pas revenir à la culture et tout, parce que ces terres ont été dévastées. Les bisons ont été exterminés. Ils ne peuvent plus. Rien ne peut être poussé. Ils n'ont pas de fruits frais. Ils n'ont rien. C'est le désert. C'est un désert. C'est presque une décharge à ciel ouvert par endroits. C'est ça. Donc on les a laissés là, aucune possibilité de s'élever à part donc par la drogue, hein, la meth. C'est horrible en fait. Et personne ne fait rien. Et pourtant ces gens-là vivent et veulent vivre et survivre. Et on voit à travers ces jeunes qui espèrent encore. Ils espèrent, mais ils commencent à voir à quel point c'est très difficile. Et moi je trouve qu'il y a des scènes d'une violence morale et physique aussi, parce que par exemple le petit, son père, à un moment, il le maltraite, il le dégage. C'est ça. Il a 12 ans, le gamin, il dit non, tu n'es plus chez moi. Donc, mais il y a une solidarité à côté parce qu'il va être hébergé. Voilà, dans une maison à côté, la dame, elle dit tiens, tu es bienvenu dans mon tipi si tu respectes les règles. Tu vas à l'école et tout. Parce qu'ils vont à l'école. On montre aussi ça. Et c'est une petite société américaine, mais qui est complètement en dehors des États-Unis. Et il faut quand même garder en tête un truc, c'est que c'est peut-être l'un des endroits les plus pauvres dans un pays occidental. On est là. C'est plus pauvre peut-être que même certaines favelas. C'est quand même, c'est à ce niveau-là. Et c'est aux États-Unis. C'est la première puissance mondiale économique. Et puis c'est complètement moderne. Hein. C'est aujourd'hui. Hein. C'est pas. Et c'est aujourd'hui. Ce qu'on voit là, ça a été, le film a été fait il y a, sorti cette année, mais il a été tourné il y a 2 ans, je crois. Vous y allez là-bas aujourd'hui, rien ne va mieux. D'ailleurs, Trump avait abandonné ces gens-là. Biden avait promis qu'il ferait quelque chose. Visiblement, on attend toujours. Voilà. Les priorités, elles sont ailleurs. Hein. Mais c'est terrible. Ce sont des êtres humains, quoi. Voilà. Je parle beaucoup de ce film quand je peux le faire. C'est le film de Johnny Depp aussi, The Brave.
Je crois que tu n'as pas vu encore Gilles Melon, mais qui est dans la même ligne. C'est un film des années 90, par contre, et c'est son histoire à lui, effectivement, avec sa communauté indienne, et qui montre la même misère, quoi, en fait, hein, qui sont complètement abandonnés dans ces décharges, et qui essayent d'espérer, parce que c'est ce qui fait vivre, mais comme toujours, la pauvreté, la misère, et puis surtout le côté d'être abandonné par le système, en fait, la réalité rattrape toujours le dessus. Et c'est vrai que c'est vraiment terrible de voir que par eux-mêmes, en fait, ils peuvent pas aller plus loin, quoi. C'est ça qui est assez terrible, hein. Et voilà, quoi. Et ça montre bien encore le racisme encore américain de base contre les cultures, quand ça ne les intéresse pas. Et quand ils n'ont plus rien à apporter, hein, parce que très clairement, ils ont volé leur terre, donc du coup, ils n'ont plus rien à apporter, hein, en fait, pour les Américains. Donc du coup, ils les laissent là crever. Et ça date pas d'hier, quoi, ça date bien des années avant. Mais c'est vrai que c'est un film qui leur rend un bel hommage, parce que comme je disais, donc pas de misérabilisme. Ça dit juste que malheureusement, on a beau et bien essayer, que des fois, on est obligé de tomber dedans, hein, comme il va faire du trafic de chiens aussi, pour encore plus essayer de trouver des moyens monétaires, plus que parce qu'il va se rendre compte que c'est Bill qui va se rendre compte que pour le moment, il se fait exploiter en fait par son employé. Et donc, du coup, il va s'apercevoir que ça va pas être suffisant pour pouvoir vivre. Donc, du coup, il va faire du trafic du chien, mais en même temps qu'il veut des caniches, parce qu'on préfère plutôt des chiens pour faire des combats de coqs ou de chiens, tout simplement, dans ces zones-là. Et il se trimballe toujours son caniche, tout ça, c'est presque touchant, parce que voilà, il fait un petit peu le rebelle, tout ça, dans sa musique moderne. D'ailleurs, il écoute de la musique moderne américaine dans sa voiture. Complètement. Du rap très, très actuel. Je crois que c'est du XXXTentacion ou un truc comme ça. Enfin bon, j'ai repéré 2-3 trucs que mes jeunes élèves écoutaient il y a 4-5 ans. Ça commence à devenir vieux maintenant, forcément. Mais et ouais, il est presque touchant. Puis c'est vrai qu'après, en plus, oui, cet employeur là, qui visiblement se sert de lui pour tromper sa femme. Enfin, et puis qui cache pas son racisme aussi, parce qu'il raconte. Alors, c'est encore pire. Parce qu'il fait semblant, tu sais, au début, il fait semblant de l'aider, mais il le prend pour son esclave, en gros. Et il ne le paye pas. Oui, et puis en plus, il raconte ce passage où il a tué en plus un Mexicain, déjà. En plus, ça lui fait ni froid ni jeu, quoi. Et lui, non, mais c'est bon. D'ailleurs, à un moment, il y a une scène de fête, je ne sais pas si c'était Halloween, oui, je crois. Hein. Une scène de Halloween, là. À un moment, hop, arme à feu, hop, voilà, de suite, on dégaine. Hein. On comprend l'Amérique très proche de ses armes et qui va faire un peu n'importe quoi. D'ailleurs, les armes à feu, elles sont là, dans la réserve aussi. Hein. En fait, c'est un endroit de l'Amérique oublié, mais on a quand même cette société américaine, les méfaits de la société américaine, qui ont réussi quand même à pénétrer dans cet endroit et étouffer les traditions, quoi. C'est pas l'Amérique, mais quand même, on a toutes les merdes de l'Amérique sont là, quoi. Ils en subissent les conséquences. Au niveau de la drogue, de l'alcool, on sait très bien à quel point les Native Americans ont souffert de ce fléau qu'est l'alcool. On leur a donc donné à boire, voilà, quand on les a rencontrés, sauf que leur organisme ne supporte pas l'alcool aussi bien que celui des Blancs. Il faut le savoir, il y a un problème, c'est un problème génétique, donc du coup, en plus, ils sont encore plus addicts et ils en souffrent et ils en meurent. La malbouffe absolue, il n'y a rien, enfin, voilà, c'est... Et à côté, il y a une espèce de centre commercial, quoi. Mais on voit juste un centre commercial où tout le monde va se rendre là-bas. Mais c'est ça, c'est la malbouffe américaine de base. C'est que des trucs chimiques. Ils ont aucun marché avec des fruits et des légumes. C'est pour ça qu'ils meurent de diabète et tout. Ils bouffent que des trucs McDo, Coca, et encore en plus. Non, mais c'est. Et puis on voit même des fois, ils sautent un ou deux repas. Le gamin, à un moment, il dit ouais, j'ai mangé hier soir, hein, ça va. Tranquille. Voilà, avec le père. Pour nourrir son père, c'est ça qui est dramatique. Pour nourrir son père, quoi. C'est affreux quand même. Évidemment, celui qui m'a le plus touché, c'est le gamin de 12 ans. Bon, le plus grand, on arrive à donc voir les problèmes d'adultes, mais lui, à 12 ans, voir ce qu'il fait déjà. Et pourtant, comme je le disais, il y a des moments d'insouciance quand même, où ils rigolent. Ils dorment tous ensemble, mais à côté, voilà, ça fume, ça boit, ça vend de la drogue, et puis voilà. Mais sinon... Il espère aussi de croire à l'amour, mais qui malheureusement... Aussi, oui, regarde, c'est toute mignonne, et si je t'embrasse, etc. Alors moi, c'est marrant, ce passage, il m'a fait penser au film The Three of Love,
quand Jacob Ryan aussi rencontre sa première amoureuse à l'école. C'est exactement pareil, quoi. On fait passer le mot pour essayer de créer une communication entre les deux. Enfin, je trouve ça hyper mignon. Ouais. Mais oui, non, c'est ça, c'est vraiment un film humain et montrer la violence de l'humain lui-même, quoi, en fait, hein, ce que ça fait sur des gens qui n'ont aucun moyen de pouvoir y parvenir, aucun moyen de se défendre, qui sont face à tout et à rien à la fois, enfin, qui sont complètement en fait abandonnés, quoi. C'est qu'ils ont l'impression quand même d'eux, mais que avec les trucs négatifs, quoi. Et puis tu as le fantôme, tu as un fantôme de cette Amérique qui était avant l'Amérique, donc cette tradition de cette ère. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais dès le début du film, tu as le fantôme de la tribu, grosso modo, qui apparaît, c'est le bison. Oui. Alors, un bison qui est seul, alors déjà, normalement, alors je ne sais plus s'il reste beaucoup de bisons dans le coin, à mon avis, pas du tout. Je crois qu'ils ont été, s'il en reste, ça a été déplacé ailleurs. C'était quand même la ressource, c'était un animal totem, en plus je crois, des Oglala Lakota, je crois que c'est ça le nom exact. Et donc, il y a un bison qui apparaît à un moment, et il apparaît à Bill, qui d'ailleurs dit après, à une scène, une réplique où il dit, mais je suis complètement paumé, je suis complètement largué, là. Voilà. Il se rend compte que ce qu'il vient de voir, il ne sait pas pourquoi il voit un bison. D'ailleurs, après, il y a les jeunes qui débarquent, c'est le seul lien au début qu'on a entre les deux personnages principaux. Hop, il débarque, il ne voit pas le bison, il se retourne, il n'y a plus le bison, donc il l'a rêvé. Mais d'où ça vient? Est-ce que c'est un de ses ancêtres qui essaye de communiquer avec lui à ce moment-là pour lui dire « réveille-toi, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et ce bison reviendra après, on ne va pas dire pourquoi, mais il fait la connexion. Et il y a des moments où on les voit presque communier avec des esprits à travers le feu. Il y a ça la culture indienne, c'est par la spiritualité, hein, donc ça va complètement avec. Hein, donc, c'est ça, c'est comment pouvoir communiquer entre les esprits. Et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Non, moi, il m'a énormément touché. Je peux te dire que même il a failli prendre la place de Babylone dans mon top. Babylone, mais voilà, mais non. Mais on ne sait jamais, hein. Attention, l'année n'est pas finie. Peut-être non, exactement. Française, hein, peut-être. Ouais, non, c'est une très très belle découverte. Donc voilà, il est disponible sur les plateformes, donc n'hésitez pas si vous voulez le découvrir. C'est vraiment le petit film moderne, je trouve, qui fait du bien, qui parle vraiment de l'Amérique d'aujourd'hui et encore de son racisme ordinaire envers les communautés qui se font toujours exploiter. Mais vraiment, je tiens vraiment, tu vois, tu m'avais parlé de Nomadland en privé. Oui. J'avais vu, mais moi, justement, je trouvais que c'était un film entre guillemets, parfait pour les anti-américains. Donc, c'est-à-dire parce qu'ils vont regarder ce film parce qu'ils détestent déjà l'Amérique. Donc, du coup, ça va leur donner raison encore plus de détester l'Amérique. Donc, je trouve que justement, dans War Pony, elle ne joue pas du tout dans ce genre-là. Elle raconte vraiment l'histoire de ces deux gamins qui essayent de s'en tirer et qui vont se entrecroiser et qui m'a fait penser aussi un peu le genre de Alejandro Iñárritu avec sa trilogie comme 21 grammes, Babel, et puis j'ai oublié le troisième, mais là où les vies aussi s'entrecroisent, où il y a dans un monde, une histoire qui se déclenche et qui va traverser plusieurs pays et qui va finalement se retrouver en un. Et c'est vrai que ça me fait aussi penser à ce genre de cinéma. Mais moi, c'est vraiment le genre de cinéma qui me parle et de plus en plus. J'avoue, j'ai de plus en plus de mal avec des gros films blockbusters, avec plein d'images, etc. Et ce film m'a fait un énorme du bien fou, quoi. Voilà, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Donc, si vous voulez découvrir encore un film indépendant et sur la culture indienne, je pense que ce film est vraiment bien, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jules, mais enfin, voilà. Oui, et puis il y avait un film que tu avais beaucoup aimé, je crois, il y a 3-4 ans, je ne sais plus si 2019, quelque chose comme ça, ou 2018, c'était 90s, avec Jonah Hill. Il y a des moments où les jeunes, à ce film, tout à fait. Voir la vraie vie de comment ça doute, comment ça souffre, comment ça... c'est insouciant quand même. C'est vrai qu'il y a ce côté, ce cinéma indépendant à l'américaine là. Tu parlais de Chloé Zhao pour Nomadland, mais son premier film, j'ai pas vu, hein, mais il faudra s'y intéresser, qui s'appelle Les chansons que mes frères m'ont apprises, a été tourné. Enfin, parle de cette réserve. C'est des gens qui quittent cette réserve de Pine Ridge là. Donc, d'accord.
je pense qu'il peut y avoir un lien et que peut-être Riley Keough et les autres qui ont participé à ce film ont été inspirés par ce film de Chloé Zhao. D'accord. Chloé Zhao, Ah, elle s'intéresse à une Amérique différente aussi. oui, oui. Voilà. Mais voilà, Une mais Amérique moi, je trouvais, oubliée. ouais, mais moi je trouvais que dans Nomadland, justement, elle était un peu allée dans le misérabilisme. Enfin, c'est un peu larmoyant et un Oui. peu dans le misérabilisme. C'est pour ça que j'ai pas tenu en fait jusqu'au bout parce que Avec la musique un ouais, peu parfois. ouais, voilà, en Ouais. plus, ouais, qui en rajoute. Alors que là, justement, la musique est très peu présente. Hein, T'as une petite musique qui a avec du synthé, tout, qui a un peu d'ambiance, et puis sinon tu es bercé par les musiques qu'il écoute à la radio dans sa oui, voiture. éventuellement. C'est ça. Plus ou moins toujours là, il doit y en avoir 2-3 qui reviennent comme ça. Ouais, Mais ouais. c'est vraiment le jeune américain typique, tu le vois comme ça. C'est ça. Sur des tiracs à l'américaine avec ses potes et tout. C'est C'est ça. l'Amérique, mais c'est pas l'Amérique. C'est ça qui Ouais. est terrible. Ouais. C'est C'est ça, ça c'est qui comment- est terrible. Et, C'est enfin, comment devenir américain, quoi. On est encore alors là. que l'Amérique ne veulent pas d'eux, mais comment devenir américain quand même. C'est ça, ouais. Ah, voilà, ça, c'est malheureusement, je pense, un problème où je ne sais pas si on arrivera un jour à trouver des solutions. Je ne sais pas. Ah, Ouais. c'est un problème qui remonte tellement à il y a longtemps. Ouais. Le verre est dans le fruit depuis qu'ils ont été chassés de leur terre déjà, parce que là, Ouais. sur cet endroit-là, ils sont peut-être pas sur leur vraie terre non plus de base. C'est pour Ouais. ça que l'apparition du bison, bon, à voir, parce que beaucoup de réserves ont été placées loin des territoires d'origine. Mhm. Il y a une terrible souffrance là-dessus. Enfin, le mal est fait depuis longtemps. Ouais, tout à fait. Mais il y en a qui ont réussi à s'intégrer parce qu'on leur a donné la possibilité d'avoir des casinos. Mais bon, là encore, hein, l'argent, voilà, il faut Ouais. s'américaniser à mort quand même. Le capital. Hein. C'est ça. Non, voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter en plus. Moi, je pense avoir fait le tour. Si Non, tu mais as c'est à quelque voir. chose C'est à un rajouter. film. Et puis les acteurs, ils ont beau être amateurs, Ouais. ils ont joué des scènes écrites, ils ont répété et ils y ont mis leur cœur. Voilà. On peut Oui. voir des maladresses des fois, mais c'est des maladresses nécessaires qui collent bien avec le ressenti aussi. Je trouve. Ouais, bah, ça amène une authenticité, quoi. Ouais. C'est pas du chiquet, quoi. C'est vraiment une belle alchimie entre les acteurs. J'aime bien les accents. C'est un accent américain différent et il y a un vrai parler qui est propre, Ouais. on le sent à cette réserve-là. D'accord. Là, ils utilisent des trucs très américains et tout, mais on voit que la communication avec les Américains blancs, à un moment, elle n'est pas évidente. On voit Oh, avec non. donc Non. c'est intéressant ça. Ouais, complètement. Donc voilà, si vous voulez découvrir ce film, nous, on ne peut que vous encourager à le faire. Et puis, merci beaucoup, Jus, d'avoir accepté encore l'invitation. Mais merci Toujours Julie. toujours un plaisir partagé, et surtout qu'on aime bien en plus, nous, quand il y a des sujets un peu plus politiques et sociaux, et c'est vrai que ce film, c'est encore tout à fait dans le genre. Donc Ouais. voilà pourquoi il nous Et a comme aussi, le dirait un certain François Bégodeau, le fond, c'est la forme. Non, mais c'est vrai. Et ce Ouais. film le prouve. Enfin, Ouais, ce que le film raconte, comment Ouais. il le raconte, c'est ça qui fait le cinéma de ce film. ouais, complètement, complètement. Je suis bien d'accord. D'ailleurs, je lui suggérerais peut-être l'idée de le regarder si ce n'est pas encore fait de son côté. Je pense que ça lui plairait, mais je suis Ouais. persuadé qu'il a dû tomber dessus parce que Caméra d'Or au Peut-être. Festival de Cannes, voilà. Et tu lui en parleras, peut-être que. Ouais. Donc, merci beaucoup, Jus. Et puis, je te dis à une prochaine. À Salut. bientôt.